Bonjour à tous et bienvenue sur Mellifère. Aujourd'hui, nous allons parler des arbustes champêtres. Effectivement, à l'automne, c'est le moment de faire des plantations pour préparer l'année suivante. Les arbustes champêtres sont les piliers de la biodiversité. Ils nourrissent, abritent et protègent la faune tout au long de l'année. Aujourd'hui, découvrons 6 arbustes mellifères, faciles à planter avec leurs emplacements idéaux et leur richesse en pollen et nectar, pour un jardin vivant et utile aux abeilles. Eh bien, commençons par l'aubépine, symbole des haies champêtres, qui se couvre au printemps d'une multitude de petites fleurs blanches très visitées par les abeilles. C'est un excellent refuge pour les oiseaux et un garde-manger naturel pour la faune. Il va préférer le plein soleil à la mi-ombre, dans un sol ordinaire, très peu exigeant, même calcaire ou sec, idéal en haie libre. C'est un très bon nectarifère et un pollenifère. C'est l'une des plantes les plus nourrissantes du mois de mai. Un incontournable. Deuxième arbuste à avoir à la maison, c'est le prunelier ou épine noire qui fleurit dès mars, avant même que ses feuilles n'apparaissent. Ses fleurs blanches très précoces attirent les premières abeilles, bourdons et cirfes. Un emplacement ensoleillé lui conviendra très bien dans un sol ordinaire ou calcaire. C'est un arbuste très rustique, avec des pics, attention, parfait pour les haies champêtres et les talus secs. C'est un très bon nectarifère et un pollenifère, une ressource essentielle en tout début de saison pour les abeilles. Après, nous avons le noisetier, qui fleurit très tôt, parfois même en février. Ces longs chatons jaunes produisent une grande quantité de pollen, précieux pour les abeilles quand le nectar est encore rare. Un emplacement mi-ombre à soleil, sol frais mais bien drainé. Il s'adapte à presque toutes les situations, en haie ou isolé. Donc très très peu de nectar, mais beaucoup de pollen. C'est une source majeure de protéines pour les abeilles au cœur de l'hiver. Alors maintenant, on va voir le sureau noir. Il est très peu visité par les abeilles, mais par contre, c'est un véritable buffet pour tous les autres pollinisateurs. Ses grandes ombelles blanches diffusent un parfum sucré irrésistible en début d'été. Il va préférer un emplacement plutôt ensoleillé, voire à mi-ombre, dans un sol frais et riche, à planter en fond de haie ou en isolé. Alors, bien que très peu visité par les abeilles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va quand même apporter une nourriture suffisante pour tous les autres pollinisateurs, mais surtout, ces baies nourrissent les oiseaux à la fin de la saison. Un autre incontournable des haies champêtres, c'est le cornouiller sanguin, qui se pare de petites fleurs blanches en ombelles très prisées des insectes. Ces tiges rouges ajoutent de la couleur en hiver. Il va préférer un plein soleil ou une mi-ombre, dans un sol calcaire ou argileux, même sec, parfait en haie libre ou en lisière. C'est un très bon nectarifère et pollenifère pour les abeilles, très visité au printemps et excellent pour la continuité florale. Pour le dernier arbuste champêtre, nous voyons le Troène commun. Il clôt la saison avec ses grappes de fleurs blanches très parfumées. Les abeilles adorent son nectar abondant et les oiseaux mangent ensuite des baies. Il va préférer le plein soleil à la mi-ombre dans un sol ordinaire, même pauvre, idéal pour une haie champêtre dense et mellifère. Excellent nectarifère, moyen dans le pollen, mais bon, il va apporter quand même une nourriture très importante pour les pollinisateurs, pour les abeilles. Voilà, on a vu 6 arbustes mellifères champêtres qui sont alliés parfaits d'un jardin naturel et vivant. Il pourrait encore en avoir d'autres, mais ça sera peut-être à l'issue d'une autre vidéo. Plantez-les en haie libre ou en bordure ou en isolé. Ça offrira du nectar, du pollen, un abri pour tous les animaux, les oiseaux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, likez, ça fait plaisir. Et puis surtout, faites-vous plaisir dans le jardin, plantez des arbustes, plantez des arbres, plantez des bulbes. Voilà, et vous verrez qu'au printemps prochain, il y aura des multitudes d'insectes, de fleurs partout. Un vrai plaisir pour les yeux et pour la biodiversité. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.